Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo haul décoration spéciale Shein. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il y a une partie 1 qui est déjà disponible. De base, il ne devait pas y avoir de partie 2, mais je vais pas vous mentir que j'ai recraqué tout simplement parce que je vais vous faire un petit disclaimer comme pour la partie 1. Donc je vous mets le timecode juste ici. Le petit disclaimer, c'est tout simplement pour vous expliquer pourquoi j'ai autant commandé sur Shein. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, on n'est absolument pas en novembre, donc à la date où vous allez voir la vidéo, tout simplement parce que j'en ai profité d'être en hors saison pour pouvoir commander, déjà pour payer les articles moins chers, et de deux, j'ai pu avoir pas mal de codes de réduction ainsi que d'argent dans mon portefeuille Vinted, tout simplement parce que j'ai joué en fait au jeu qu'il y a de disponible sur Shein. Donc j'ai gagné cette fois-ci énormément de bons de réduction et des très gros bons de réduction, et j'ai gagné aussi un petit peu d'argent. Ça a commencé avec 10 centimes, 20 centimes, et après j'ai pu avoir des tickets à 20 euros et un ticket à 50 euros. Donc ce qui fait que j'ai pu recommander de la décoration de Noël. J'ai renvoyé une tasse parce qu'ils se sont trompés lors de l'envoi. Donc c'était une tasse de Noël et j'ai reçu pas du tout une tasse de Noël et elle me plaise pas du tout, donc je l'ai renvoyée. Mais sinon pour tout le reste je suis extrêmement contente. Ils ont d'ailleurs fait une erreur également dans l'une de mes autres commandes. Ils se sont trompés, ils m'ont envoyé un autre article, mais là j'avoue j'ai gardé, j'ai pas fait chier, tout simplement parce que ça me convenait le plus. Donc voilà, petit disclaimer terminé. On va maintenant du coup pouvoir commencer et je suis trop contente, j'ai trouvé de sacrées pépites. Je vais pouvoir commencer avec les affiches. J'en ai trouvé deux, à savoir que j'aime énormément les affiches sur Shein. Donc ils sont emballés comme ça dans des trucs durs avec de quoi ouvrir en fait le packaging. C'est pour les protéger. Ça j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup en général les affiches de chez Shein puisque c'est des affiches en tissu en fait et qui sont peintes, et franchement je trouve ça magnifique. Donc j'ai commencé par en prendre une. Alors celle-ci franchement je la trouve absolument magnifique, mais magnifique. Donc on est sur un Père Noël qui va chercher du coup un sapin de Noël, et vraiment je sais pas si vous verrez correctement, mais les détails sont absolument somptueux. Vraiment je trouve ça magnifique, et c'est vraiment genre un tissu blanc derrière. C'est assez souple et c'est vraiment très beau, et c'est vraiment pas cher pour le format. Franchement j'adore. Pour la deuxième affiche, c'est une aussi où il y a un Père Noël dessus. Je suis un peu déçue parce que moi faut savoir que mon téléphone est toujours en mode sombre par rapport à mes problèmes de yeux, et en fait j'ai oublié de l'enlever. Je l'enlève quand je fais les commandes pour être sûre des couleurs, et là je l'ai pas fait, et du coup je pensais que le fond était noir mais le fond était bleu. Mais bon c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Elle est pourtant très très belle, mais c'est pas forcément le fond qui va le mieux avec la déco, on va dire. Et donc on est là-dessus, on est sur un Père Noël encore une fois absolument magnifique, et donc je pensais que le fond était noir et du coup il irait bien avec ma déco style Indus. Là pour le coup ça va trancher un peu, mais franchement je la trouve magnifique, donc c'est pas grave. Elle est vraiment encore une fois absolument trop canon. Je la trouve magnifique. Franchement c'est le genre d'affiche, moi j'ai eu un coup de cœur dessus puisque c'est le genre d'affiche que moi j'avais quand j'étais toute petite. Vous savez, les affiches qu'on gardait des grands-parents etc. Et c'est vraiment ce design très vintage en fait que j'aime beaucoup et qui m'a fait craquer du coup pour ces deux affiches là. Pour le prochain article que j'ai acheté, c'est des mini chaussettes de Noël. Alors de base sur le site c'est pas marqué comme chaussettes de Noël, c'est marqué comme range couvert pour mettre sur une table. Moi je vais absolument pas m'en servir pour range couvert, c'est vraiment pour avoir des mini chaussettes de Noël, puisque dans ma décoration cette année j'aimerais faire une décoration spécifique dans le salon et une décoration spécifique dans la chambre. Et j'ai déjà mes chaussettes de Noël pour le salon qui sont un petit peu plus imposantes, mais je voulais des toutes petites un peu plus discrètes en fait pour mettre dans la chambre, et donc j'en ai trouvé. Donc j'ai trouvé deux petites chaussettes comme ça de Noël style carreau un peu tartan. Ça va être clairement le thème de la chambre, un peu tartan comme ça, et je les trouve trop cute. Donc j'en ai pris deux, une pour Mimi et une pour moi, et j'ai trouvé une pépite pour aller avec. C'est des chaussettes pour mes patounes de chat. Mes chats ont déjà les deux grandes chaussettes dans le salon, mais je voulais vraiment en trouver pour la chambre, et j'ai trouvé celles-ci qui sont trop belles, genre vraiment dans le même style que les autres. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, et avec la petite patte de chat. Donc j'en ai pris une pour chacun, une pour Amélia et une pour Améline. Elles font partie de ma famille, donc c'est normal qu'elles ont leurs petites chaussettes. Et franchement je sais pas ce que vous en pensez, même si elles sont petites par rapport à mon visage, vous pouvez voir un petit peu, même si elles sont plutôt petites, franchement elles sont tellement cute que c'est pas grave, elles sont pardonnées, elles sont trop chou, et pour le coup elles coûtent vraiment pas grand chose. Donc je me dis que pour une petite déco de chambre c'est juste parfait. Pour le prochain article j'ai pris une jupe
de sapin, je sais plus trop comment on appelle ça. J'en avais déjà 2 que je vous ai présenté dans le dernier haul, sauf que je me suis rendu compte que mon sapin pour ma chambre était vraiment petite, il fait 1m20 je crois, 1m ou 1m20 je ne sais plus, et donc en fait la jupe est 3 fois trop grande par rapport au sapin, donc j'en ai commandé une beaucoup plus petite, donc j'ai pris une jupe comme ça, vous voyez elle est vraiment beaucoup plus petite que les autres, et du coup le dessin c'est du tartan évidemment rouge et vert pour aller avec la housse de couette, avec écrit Merry Christmas et des petites fleurs comme ça. Juste un peu déçue que du coup ils m'ont coupé mon Merry Christmas, on voit pas le Merry, on voit que le Christmas, mais c'est pas très grave, de toute façon ça sera sous le sapin, donc voilà. Je la trouve vraiment plutôt jolie, elle ferme du coup avec des petits lacets comme ça. Je me dis que pour un petit sapin d'1m20 ça sera absolument parfait. On va continuer dans le reste qui est Noël, mais sans trop être Noël. Moi je l'ai commandé pour aller avec ma déco de Noël, mais je sais que je pourrais la mettre hors déco, donc c'est pas spécifique à Noël, mais moi ça sera spécifique pour ma décoration de Noël. J'ai commandé des housses de coussins, donc des têtes de housse comme ça qui sont vertes sapin. J'espère que vous verrez bien la couleur. C'est un vert très profond, très beau. Là vous voyez bien la couleur. Elle est vraiment très belle, elle est extrêmement douce. C'est une 45 par 45 je crois, et elle se ferme avec une zippette invisible que vous pouvez trouver ici. Hop comme ça, et dedans du coup vous mettez votre bourre à coussin. Je la trouve très belle, je la trouve très douce, la couleur est absolument magnifique, et du coup ça sera pour mettre derrière ma housse de coussin que je vous ai montré dans mon premier haul où il y a du tartan et une tasse de café verte. C'est un verre un petit peu plus soutenu, mais je me suis dit que ça irait fort bien, et pour aller avec j'avais commandé un plaid et je suis extrêmement déçue de ce plaid. Je suis fort contente de ne pas l'avoir payé plein pot, sinon je l'aurais renvoyé si je l'avais clairement payé plein pot, parce que pour moi la qualité est très décevant. De toute façon j'ai mis un message sur Shein. Le plaid était censé ressembler à la même chose en fait que ça, vraiment très pilou, et j'ai reçu ça. Alors là vous pouvez vous dire oh ça va, déjà la couleur ne correspond absolument pas, et en plus de ça je sais pas si vous verrez mais les coutures en fait on voit en transparence, et en fait quand vous passez c'est pas doux puisqu'on a le rêche de la couture, il est vraiment très fin. Alors si j'avais payé ça 6 ou 7 euros j'aurais pas dit, mais ça c'est quand même affiché au prix de 35 euros, donc c'est vraiment pas donné pour avoir un truc extrêmement fin comme ça, fluide, où on sent les coutures à travers le doigt. Enfin franchement il y a absolument rien de qualitatif par rapport à la photo qui est annoncée et au prix qui est annoncé, donc je suis extrêmement déçue de celui-ci par rapport au prix global. Après vu le prix que moi je l'ai payé avec toutes les réductions et tout ça, j'ai décidé de le garder parce que ça fera très bien l'affaire, il est pas catastrophique, mais pour le prix affiché si quand même, mais sinon ouais je m'en servirai plus comme déco pour le bas du lit et ça ira fort bien, mais j'avoue que je suis fortement déçue de cet article au vu de la photo et du prix de base annoncé sur Shein. On va pouvoir continuer avec un article que j'ai acheté en 2 fois, oui j'ai craqué. Je cherchais des tapis de Noël, il y a eu un fail dans la première commande que j'ai faite dans le premier haul. J'avais commandé un tapis bordeaux, un peu fausse fourrure magnifique, je l'avais reçu violet, mais violet bien sa mère avec une qualité merdique. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais abandonner l'idée des tapis, on n'aura pas de tapis cette année. Et je suis tombée sur ces tapis là qui étaient en très belle réduction, donc j'en ai pris 2 et ils sont absolument magnifiques. Mais quand je vous dis magnifique, c'est magnifique. On est sur des tapis donc, qui sont tout en longueur comme ça et qui sont vraiment trop beaux, que je vous montre à l'endroit, c'est mieux. Et il y a marqué Merry Christmas, toujours sur un fond de tartan avec des petits flocons blanc beige. J'aime beaucoup ce tapis tout simplement parce que les finitions je trouve sur le côté sont vraiment bien faites. Au niveau du tissu, on est sur un tissu qui est très doux, qui je pense va être très agréable sous le pied, mais qui pourtant a un poil ras, vous voyez, donc pour passer l'aspirateur ça c'est génial. On a des antidérapants derrière et il reste souple sans être trop souple, vous voyez, on voit bien que c'est un tapis qui va être qualitatif sur le long terme. Je le trouve très beau, très grand, les finitions sont vraiment très belles, donc ça je suis très contente, et du coup j'en ai pris 2 pour chaque côté du lit. J'ai maintenant du coup fini le premier sac, on va pouvoir passer au gros carton que vous voyez en fond depuis le début. Là il y a énormément de choses. On va commencer par des petits nœuds que j'ai trouvés qui sont magnifiques. Donc c'est des nœuds en tartan, donc j'en ai pris 4, je vais vous en montrer qu'un.
ça sert à rien de vous montrer du coup. Les 4, c'est du coup des grands nœuds comme ça, enfin grands. Ils sont pas si grands que ça, je m'attendais à ce qu'ils soient un poil plus grands, mais c'est pas grave. Donc c'est des nœuds comme ça en tartan. Alors il y a des mini fils de fer dedans, je sais pas si vous verrez, donc ça vous permet en fait de le mettre un peu dans quel sens vous voulez. C'est assez discret, pas trop rigide, donc moi j'aime bien. Donc c'est un petit nœud comme ça en tartan et derrière on a le petit truc comme ça en métal pour accrocher. Du coup j'en ai pris 4. De base c'était pour mettre au centre de ma porte, sauf que j'ai un peu je pense sous-estimé la taille. Je pensais qu'il allait être 3 fois plus grand, mais ça correspond complètement aux mesures qu'il y avait sur le site. C'est juste moi qui me les ai pas imaginées correctement, donc c'est pas grave, c'est quelque chose que je pourrais toujours mettre en déco. J'ai d'autres petites idées, mais bon, je vais pas tout vous dire dans ce haul là, sinon vous aurez plus aucune surprise pour les vlogmas. J'ai ensuite trouvé une petite décoration en bois, je l'ai trouvé plutôt mignonne et vraiment pas chère. Donc c'est un petit sapin comme ça, donc ça se défait, vous avez le socle et vous pouvez l'enclencher dedans. Moi ce que je vais faire c'est que je vais le coller pour être sûr que ça ne bouge pas, et je le trouve vraiment trop beau comme ça. Il est vraiment bien, donc il y a marqué We wish you a Merry Christmas et ça se barre. C'est pour ça que je vous dis que je pense que je vais le coller comme ça, moi il y aura plus de problème, il ne bougera plus, mais il est vraiment beaucoup trop cute. Il va bien je pense avec les couleurs que je vais mettre dans mon salon. Donc celui-là ce sera pour la pièce de vie, mais franchement je le trouve absolument trop beau et je crois que c'était 1,90 € ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas cher et il est vraiment très cute. Je vous attrape les choses comme ça vient. Je vais vous montrer un article que je vous avais déjà montré dans l'autre haul, donc je vais pas m'attarder. C'est tout simplement une couronne comme ça de Noël. Je vous l'avais montré dans l'autre vidéo parce que j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur dessus et je voulais à tout prix en avoir une pour l'entrée, un stickers comme ça pour pas me la faire voler, mais j'ai tellement eu un coup de cœur que je voulais la mettre sur la porte de ma chambre du côté salon, et du coup j'ai craqué, j'en ai recommandé une. Oui, j'aurai 2 fois la même couronne de Noël pour la porte d'entrée et pour la porte de ma chambre, mais c'est pas grave parce que je les trouve vraiment trop magnifiques et je pouvais pas me résigner à la voir que quelques fois dans la journée. Il fallait vraiment que je la voie tout le temps, donc j'en ai pris une deuxième. J'ai ensuite trouvé des petites pépites, je vais pas vous mentir, c'est la première année que j'en trouve comme ça et que je craque. C'est des poinsettias, je crois que ça se dit comme ça, c'est des fleurs de Noël, on va appeler ça comme ça, et du coup c'est des petites fleurs, je les trouve absolument mais vraiment trop belles, même dans les cheveux ou quoi, bref faut que j'arrête mon délire, mais je les trouve absolument trop canon. Donc elles sont rouges comme ça et dorées, alors elles perdent beaucoup leurs paillettes, donc il va falloir que je les laque, donc c'était un lot de 10, il n'y a pas de quoi pincher derrière, mais moi je m'en fiche, honnêtement ça sera soit pour mettre dans le sapin de Noël, soit pour mettre en élément de déco dans une guirlande ou dans une petite idée que j'ai, je verrai bien ce que j'en ferai, mais honnêtement elles sont absolument magnifiques. J'ai eu un véritable coup de cœur, vraiment les finitions sont absolument incroyables, elles sont trop belles, et du coup c'est un lot de 10, voilà, et je pense que ça va m'être très utile pour faire ma petite déco. On va pouvoir passer au prochain article, et pour le prochain article c'est un article assez grand, je vais pas vous mentir, c'est un mini sapin de Noël, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc c'est une plante comme ça artificielle, donc qui est dans un pot comme ça rouge, bleu, rouge, vert et blanc, j'ai bugué, et en fait ici on a toute une déco. Les pinches des sapins, je sais pas si vous verrez, mais elles sont en plastique comme ça, je trouve ça archi canon, et du coup dedans on a des baies rouges de Noël, des petites boules de Noël, et ici on a un petit bois avec écrit Merry Christmas, ce que j'aime beaucoup avec celle-ci. Alors déjà là le fond c'est pas très réaliste, mais franchement c'est pas trop grave, je m'en fiche. Je pense que je vais mettre un petit bombe de neige dessus, donc je recouvrirai là dessus de neige, mais dans tous les cas je le trouve très beau, je le trouve très réaliste, et ce que j'aime bien c'est que vraiment il est pas uniforme partout, vous voyez, c'est pas un truc bien droit ou quoi, il y en a vraiment des zones où il y en a plus, d'autres où il y en a moins, donc ça fait vraiment genre t'as décoré un vrai mini sapin, et je trouve ça archi cute, et j'aime beaucoup trop la petite pine de Noël, là la petite boule en haut, franchement je le trouve archi cute, je suis trop contente. Donc ça sera pareil, ça sera pour mon bar, et je pense que ça va très bien faire l'affaire. Pour la prochaine déco que j'ai envie de vous montrer, c'est une déco qui va aussi me servir pour la budgétisation. Alors là, je vous entends dire, mais what the fuck, mais qu'est-ce que tu racontes? Tous les ans, je fais une enveloppe pour Noël, pour les cadeaux de Noël, pour les sorties de Noël et pour le repas de Noël, etc. Et pour l'année prochaine, j'avais envie de faire un défi tout au long de l'année avec mes pièces et tout ça. Au lieu de cumuler en fait dans mes pièces défi 2 €, 1,50 €, je me suis dit que j'allais tout mettre et tout ce que je peux économiser, que je veux mettre dans la décoration de Noël, puisque c'est quand même l'un de mes trucs préférés de l'année, j'attends ça toute l'année, donc forcément je mets de l'argent de côté, mais pas forcément dans une enveloppe, parce que même si c'est cool de le mettre dans une enveloppe, tu te dis que tu économises et tout, je trouvais ça plus fun de le faire peut-être dans une boîte de Noël ou quoi, et j'ai trouvé
une tirelire de Noël. Non, vous ne rêvez pas, elle est absolument trop belle. Donc ça sera pour les défis pièces. Donc défis pièces que je souhaite toutes économiser pour mettre dedans. Sachant que la plupart des décorations que j'achète, c'est chez Action, chez Jiffy, chez Prince Auto, chez Dupoirier, pardon. Donc c'est des magasins qui adorent la monnaie, donc je peux me permettre de mettre de côté toute l'année ma petite monnaie sans m'en rendre compte pour mes décos de Noël. Et ça allégera aussi mon classeur budget qui a vraiment du mal à supporter les enveloppes complètement remplies de pièces de 1€ et 2€, il ferme plus. Du coup je me suis dit que ça serait une bonne alternative pour éviter de surcharger mon classeur et pour faire les choses avec un petit peu de déco de Noël toute l'année. Oui, parce qu'elle va rester avec moi du coup toute l'année et ça je suis trop contente. Et franchement je la trouve trop canon. Donc elle est en métal comme ça. Ici sur les côtés c'est décor de maison. Derrière on a la petite porte avec le Papa Noël et tout ça. Et devant on a un petit maison, un petit bonhomme de neige, un petit oiseau. Et une porte avec un petit biscuit de Noël. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Un pain d'épices. Waouh, ça a été dur. Et du coup elle s'ouvre ici avec des petites charnières. Donc là j'ai mis des choses dedans que j'ai aussi acheté en déco. Donc je vous les montre tout de suite. J'ai commencé par prendre ces petites choses là qui sont des petits ornements. Donc ils étaient marqués en ornements et franchement je les trouve trop canons. C'est des ornements comme ça qui sont plats, du coup en bois avec ici la petite accroche. Et c'est du coup du tartan. Pour ça j'avoue je ne suis pas sûre de l'utilisation. Donc derrière c'est boisé. Soit je vais le mettre au dessus des cadeaux de Noël avec écrit en joli et en stylo doré qui vient de chez Magic Six Stationery le nom de la personne à qui je l'offre pour qu'elle puisse la réutiliser comme boule de Noël. Soit je vais l'utiliser comme décoration murale. Je ne suis pas encore sûre de l'utilisation, mais dans tous les cas je les trouve absolument splendides. Donc on verra ensemble pendant les vlogmas ce que j'en fais. Et par la suite j'ai également trouvé des petits ornements en bois. Donc c'était un lot complet. Donc ici on est censé avoir une guirlande et ici on est censé avoir des ornements en bois classiques. Donc pour la guirlande on a tout simplement un petit flocon de neige, deux petites étoiles et deux petits sapins. Vous pouvez voir que là-haut vous avez des trous pour faire passer une corde qui est également fournie dedans. Donc une corde comme ça en jute pour faire une espèce de mini guirlande. Pour être honnête je ne suis pas sûre de m'en servir comme guirlande, mais les ornements c'est sûr que je vais m'en utiliser. J'ai une petite idée en tête pour ma cuisine. Et pour les ornements en bois classiques, franchement ceux-là c'est des coups de cœur. On va commencer par un couple que je trouve trop mignon. Donc c'est un couple de pain d'épices comme ça, où on a un monsieur et une dame et je les trouve trop choupinons. Ils sont trop choux. Franchement je les kiffe, ils sont trop cute. Du coup ceux-là j'ai comme pour idée de pouvoir les mettre dans ma cuisine. Je trouve ça trop chou de mettre ce petit couple de petits pains d'épices. On a je crois ma pancarte favorite de tous les temps. Mon double menton est fort d'accord avec moi. C'est Christmas calories don't count. C'est-à-dire que les calories de Noël ne comptent pas. Voilà, donc ça, moi et mon double menton, on est ravis. On a également la petite planche à cuisiner où il y a marqué Baked with Love, donc fait avec amour. Ça, je trouve ça archi cute, encore une fois, pour mettre dans une cuisine. On va également avoir la petite maison en pain d'épices qui je pense ira super bien pour faire une petite déco avec tout simplement le couple de pain d'épices. Ensuite on a, et ça c'est vrai, Official Cookie Tester. Oui j'adore les cookies de Noël, donc je serai avec plaisir que je brandirai mon badge pour manger absolument tous les cookies du monde. Et l'une des plus belles pancartes que je trouve qui ira super bien avec ma déco, c'est Gingerbread Baking Go, comme ça, avec une petite pancarte avec une petite famille de pain d'épices comme ça. Je trouve ça trop chou pour mettre dans ma cuisine comme une petite pancarte. Franchement ça va être absolument magnifique. J'ai tellement d'idées à faire avec toute cette déco, j'ai tellement hâte de pouvoir vous partager ça. On va rester dans les pancartes, même si celles-ci elles sont beaucoup plus grandes en bois. On va commencer avec cette pancarte slash couronne de Noël qui est absolument magnifique. Donc c'est du bois, comme ça on a une lanière derrière comme ça pour l'accrocher. Et du coup celle-ci c'est pour la chambre. Donc on a du tartan, des petits flocons de neige qui vont rappeler du coup les tapis. On a un fond de bois blanc avec des petits sapins, les petits cadeaux et tout. Je trouve ça magnifique. Et il y a marqué Christmas Greetings. Voilà, je la trouve absolument magnifique. Je suis désolée, depuis tout à l'heure j'essaye de vous lire en anglais avec un espèce d'accent pour que ça fasse le moins dégueu possible. J'espère que ça rendra bien. Écoutez, je suis pas très douée mais on fait comme on peut. Franchement je la trouve absolument magnifique. Encore une fois elle est vernie, bien protégée, donc je sais qu'elle dure
durera dans le temps et elle est trop belle. Ça pour la chambre, ça va être magnifique. Et celle-ci, j'avoue, c'est pas moi qui l'ai achetée, c'est Rémi qui m'en a fait cadeau. Elle est absolument magnifique et celle-ci elle ira dans notre salon. Donc c'est encore une fois une couronne de Noël comme ça. Donc là on a un bois un peu plus foncé qui va très bien avec notre déco, je trouve. On a le fond rouge avec écrit Merry Christmas en blanc dessus. Et on a en fait ici ce petit nœud qui est entre le tissu et le jute, le jute avec du rouge, du blanc et du vert magnifique. Et ici on a plein de petites feuilles. D'ailleurs ces feuilles-ci, petit aparté, elles sont extrêmement douces, vraiment on dirait une peau de pêche, c'est trop cool. Et ici du coup on a la petite anse en jute et franchement je la trouve absolument trop magnifique. Pour continuer dans les affiches, on va avoir des affiches qui sont cette fois-ci en métal. Je les trouve trop belles, donc celle-ci c'est pour ma cuisine. Je n'enlève pas les plastiques puisque comme je vous l'ai dit, je filme cette vidéo en avance, donc je ne décore pas tout de suite. Donc pour les protéger un maximum, je garde les papiers. Donc celle-ci c'est la haute cacao marshmallow, voilà, extra marshmallow à 5 $. En fait ça m'a grave fait penser aux petites affiches qu'il y a dans les diners américains pendant la période de Noël. C'est ce genre d'affiches là qu'on peut retrouver et franchement je suis fan, j'aime trop. Si je pouvais, j'aurais un mur complet d'affiches comme ça en métal, un peu plus vieilli, usé, etc. Et j'ai eu un coup de cœur sur celle-ci, donc pour Noël. Elle est vraiment trop belle, je la kiffe. Donc j'étais obligée de la prendre. Et j'en ai pris une autre, plus dans mon style habituel, mais un petit peu plus grande. Donc là, vous pouvez voir qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, on a vraiment cet effet, vous voyez, usé, vieilli, limite rouillé en fait. Sur le côté, avec un beige qui est vraiment vieilli, des éclats comme si ça avait rouillé. Donc vraiment cet effet vieilli, je l'aime beaucoup avec un Père Noël comme à l'époque en fait, quand moi j'allais chez ma grand-mère et tout ça, il y avait grave des affiches comme ça et tout, et ça m'a trop fait penser à ça et j'ai été obligée de craquer. Il y a marqué Merry Christmas, je la trouve absolument splendide. Celle-ci je pense que je vais avoir du mal d'ailleurs à l'enlever après que Noël soit passé parce que je la trouve vraiment trop belle. Pour le prochain assage, c'est tout simplement une mini boîte aux lettres que je trouve absolument trop mignonne comme ça. Donc c'est une petite boîte aux lettres qui est en métal, qui s'ouvre, qui est trop cute je trouve. Et ça, le but c'est de pouvoir mettre un petit message d'amour tous les jours à Rémi jusqu'à Noël. J'ai trouvé ça trop cute comme idée. Du coup ça sera dans le sapin sûrement de la chambre ou posé en décoration, je ne suis pas encore sûre. Et du coup au-dessus on a un brin de sapin avec des petites comme ça, comment ça s'appelle, pines de pain et des petites baies rouges mais un petit peu plus foncées avec une corde en rotin. Je le trouve absolument trop beau. Pour la prochaine déco, c'est une déco que j'ai pris en 2 fois qui est de base un ornement pour le sapin mais que moi je vais me servir comme décoration murale. Donc c'est des petites décos comme ça, donc j'en ai pris 2 mais je vais vous en montrer qu'une, où on a une petite cordelette en rotin et des petites perles comme ça en bois, blanches et rouges, trop belles. Et du coup c'est du bois, vous allez remarquer que j'adore ce genre de petite déco avec écrit Hope dessus, un petit nœud comme ça en tartan et toujours un petit sapin comme ça. Donc ça sera pour mettre de chaque côté de ma couronne de Noël qui sera au-dessus de mon lit. Et franchement je le trouve absolument trop beau. On va pouvoir passer à quelque chose qui je ne suis pas sûre vous intéresse, donc on va passer très vite fait dessus. C'est des guirlandes comme ça en sapin de Noël, donc j'en ai mis 2. C'est moi qui les ai recompactées là-dedans parce que ce sera plus facile pour ranger dans mon rangement. Mais en gros c'est comme ça des guirlandes, donc il y a une espèce d'effet bois, la racine ce qui est plutôt pas mal avec des petits trucs. C'est quand même assez cheap, je vais pas vous mentir, mais c'est le but parce que vraiment elles m'ont coûté vraiment pas cher. Et j'ai pour le petit sapin en fait un sapin qui est moi de base assez peu fourni, donc ça fait qu'on voit beaucoup. Et cette guirlande je pense qu'elle peut être très belle pour fournir un peu plus l'enroulé, vous voyez, autour du tronc, pour qu'on voie un petit peu moins le tronc et pour fournir un petit peu plus le sapin. Donc ça va être un peu plus pour combler, mais honnêtement au vu du prix que ça coûte, je préfère me prendre un sapin qui coûte 2 fois moins cher et me faire un petit peu enquiquiner à garnir avec ça, qui ont coûté vraiment beaucoup moins cher. Et je pense que ça peut faire très joli, donc on verra le résultat ensemble pendant les vlogmas, mais je pense que c'est plutôt une bonne idée. Et du coup on va pouvoir continuer et terminer avec les boules de Noël. J'ai acheté 2 packs de boules de Noël. C'est pareil, elles sont pas envoyées comme ça, c'est moi qui les ai recompactées pour le rangement. Elles sont envoyées dans des petites boîtes en carton. Et du coup j'ai acheté donc 2 packs de 6 boules comme ça. Donc c'est des boules qui sont très légères, je pense qu'elles doivent être en polystyrène. Et ça m'arrange parce que les boules très lourdes souvent ça fait pencher la barre du sapin. Et là elles sont assez légères et elles sont trop belles. Donc on est pareil sur du tartan rouge et noir avec des petits flocons de neige, un petit peu comme ça de jute, avec des petites pommes de pin, des petites baies rouges et des petites trucs de sapin comme ça, avec une petite corde en jute. Je les trouve absolument trop canon. Et du coup j'en ai pris 2 paquets de 6. J'espère honnêtement que j'en aurai assez parce qu'elles sont vraiment trop canon.
Pour les prochaines boules, vous allez voir qu'on va complètement changer de style puisque c'est pour le deuxième sapin. Pour le deuxième sapin, j'avais absolument pratiquement pas de décoration, donc forcément j'ai réorganisé le rangement de mes boules. Il y a 2 packs de 30 boules, mais il faut savoir que de base toutes les boules étaient mélangées, mais c'est moi qui les ai réorganisées en regardant s'il n'y en avait pas qui étaient abîmées. Donc il y a 2 packs comme ça de 30 boules. Voilà, donc qui ont été réorganisés. C'était un micmac de 5 boules de chaque. Et du coup, je vais vous montrer une boule de chaque pour pouvoir un peu vous imager. Donc, il y a 5 boules de chaque par pack. On commence, c'est toutes des boules en plastique. J'ai pris la décision de prendre des boules vraiment pas chères et en plastique, tout simplement parce qu'elles vont dans le salon et que l'année dernière j'en avais acheté en verre de chez Action qui était trop belle, et les chats n'ont pas arrêté de jouer avec le sapin de Noël et m'ont absolument cassé toutes mes boules de Noël. Donc j'étais dégoûtée, il doit m'en rester 3 ou 4 sur peut-être la vingtaine que j'ai acheté l'année dernière. Donc cette année j'ai décidé de vraiment pas forcément mettre le prix, de prendre des boules en plastique. Déjà si ça casse beaucoup moins, et si ça casse il n'y a pas de risque pour les chats qu'ils s'en mettent dans les coussinets ou quoi si ça casse et qu'on n'est pas à la maison. Donc j'ai décidé de prendre des boules en plastique et des boules surtout pas chères parce que je sais qu'avec les chats ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, petit aparté commencé. On va commencer avec cette petite boule comme ça de Noël. Donc c'est un blanc crème mat, enfin oui, non plus satiné, crémé, je sais pas trop comment vous dire. On a du rouge à paillettes et du vert à paillettes. Celle-ci, il y en a certaines honnêtement qui sont un peu abîmées avec le trajet. Donc là par exemple on en a une qui a été abîmée avec le trajet. Ça a pris des pocs etc. Donc il faudra que je nettoie un petit peu tout ça. Mais franchement elles sont trop belles. On a également un petit peu dans le même style celle-ci, qui est trop belle, donc toujours avec le même fond, avec du vert, du rouge à paillettes, mais cette fois-ci c'est un peu style pull de Noël du coup, avec un arbre de Noël et des flocons de Noël. Je la trouve absolument trop belle. Dans le même kit, il y a également 5 boules comme ça, avec un fond rouge un peu mat mais qui reflète un peu la lumière, avec des traits blancs et des traits verts. Je la trouve trop belle également, mais vous voyez que les finitions sont vraiment pas parfaites, mais pour le coup moi ça me convient très bien, puisque avec mes chats, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie d'investir dans des boules de Noël trop chères. Ensuite on va avoir celle-ci, je les trouve trop cute. Elles me font vraiment penser aux années genre 2000, un truc comme ça. Donc c'est des boules vertes comme ça qui se reflètent. Du coup vous voyez au passage que vous êtes posé sur mon lit, c'est magnifique. Avec du coup des petits ronds blancs et rouges. Franchement je les trouve trop cute. Pour rester dans le vert, mais on repasse sur du vert mat. Je les ai déjà montré à ma copine Laura et elle m'a dit que ça lui faisait penser également à, vous savez, les trucs qu'on avait à l'époque. Je sais plus comment ça s'appelle, c'était assis sur une espèce de balancelle comme ça. Les jokers je crois, ou un truc comme ça, qui était assis sur la balancelle vraiment à l'ancienne en porcelaine et tout. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais ça m'a grave fait penser à ça. Et Laura aussi, donc je suis rassurée de pas être la seule. Du coup c'est une boule comme ça verte, avec cette espèce de truc là qu'on peut retrouver sur ces fameux clowns là, les cols, les manches, les bas des pieds etc. Et je les ai trouvées trop belles, donc vert, rouge et blanche. Et ensuite on va pouvoir retrouver du coup à peu près la même chose que la boule verte, donc en rouge comme ça, avec des petites spirales du coup blanches et vertes. Elles sont absolument trop belles, ce qui fait que en tout j'ai 60 boules. Je pense que ça le fera. Et pour les dernières boules que je vais vous montrer, c'est des boules que je n'ai pas commandées. J'avais de base commandé des boules qui devaient ressembler à ça. Donc c'était des boules avec fond vert mat et des petits sapins de Noël en paillettes rouges et blanches, et je ne les ai pas reçues. Voilà, ils se sont trompés dans ma commande. Donc de base j'avais acheté 2 lots de 6 boules comme je vous ai dit, donc c'était 2 fois lot de 6 boules mais exactement les mêmes, et à la place j'ai reçu 2 packs comme ça de boules. Alors encore une fois je les ai réorganisées pour que ça soit plus simple pour vous les montrer, mais j'ai reçu 2 packs comme ça. Au niveau du design et tout, elles me plaisent bien, donc j'ai décidé de les garder et de pas les renvoyer parce que j'en ai marre de renvoyer les affaires honnêtement. Donc là ça me convenait. Au niveau du prix franchement c'était équivalent, donc j'ai gardé. On va commencer avec 5 boules comme ça de Noël, donc rouge mat avec un petit trait, un espèce de rose et un petit trait à paillettes vertes que je trouve absolument trop belle. On a du coup 3 boules comme ça rouge
avec des petites paillettes vertes et des petits points roses comme ça. Plutôt joli, c'est pas mes préférés mais honnêtement ça fera très bien l'affaire pour remplir par exemple le derrière du sapin qui se voit pas trop, vous voyez. Ensuite on a, ça fait partie de mes boules préférées très clairement. On est sur des boules vertes comme ça avec un petit ornement. Donc le fond de l'ornement est rose et par-dessus il y a des paillettes dorées. Je les trouve trop canon. Et mes préférées, ça je suis dégoûtée qu'il n'y en ait que 2 parce que vraiment elles sont magnifiques. C'est sur le même esprit que tout à l'heure mais c'est du rouge mat avec des spirales comme ça vertes et blanches. Je les trouve absolument trop canon, elles sont irrégulières et ça franchement c'est l'un des trucs que je préfère. Donc il y en a que 2 malheureusement dans celle-ci mais c'est pas grave, je les trouve trop canon. Et pour du coup le deuxième pack, tout était mélangé mais comme je vous l'ai dit j'ai trié. On va avoir des boules, alors on a 4 comme ça dont une qui est cassée malheureusement donc je vais pas la conserver. C'est des petites boules comme ça blanches avec écrit Joy avec des petits strass et tout, ça c'est pareil, je vais devoir tout laquer parce que tout perd leurs paillettes. J'ai ensuite 4 boules comme ça que je trouve magnifiques, pailletées vertes, elles sont absolument somptueuses, donc ça j'en ai 4. Et ensuite j'en ai 8 de boules rouges comme ça à paillettes. J'avoue que les rouges à paillettes, je ne sais pas encore si je vais les mettre dans ma chambre ou dans le salon, mais elles sont trop canon, elles iront très bien avec les 2 décos, donc ça sera juste parfait. Et je crois qu'on a officiellement terminé la deuxième partie de ce haul. Donc voilà pour tous les achats que je voulais vous montrer. Au niveau des liens, je vous le fais comme la dernière fois, je vous les mettrai pas tout simplement parce qu'il y a des risques de rupture de stock. Comme je vous l'ai expliqué dans la première partie, je tenais quand même à vous faire ce petit haul là pour vous montrer ce que vous pouvez trouver sur Shein pour vous préparer pour début janvier, mi-février si vous voulez faire comme moi et acheter. Du coup ça peut être cool de vous montrer un peu ce qui peut être disponible, etc. Et ça vous met aussi un petit avant-goût pour les vlogmas. En tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai été trop contente de pouvoir vous partager mes petites trouvailles. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.